Béni soit le règne, béni soit Jésus-Christ, béni soit notre Sauveur, notre Rédempteur, notre souverain bien, en ce jour glorieux, en ce jour des rameaux, qui marque le début de la semaine pascale. Deux lectures nous sont données. La première est tirée à travers un cantique de louange, à travers les psaumes de David, chapitre 98, du 1er au 9e verset, ainsi que, je dirais, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, à son chapitre 11, du 1er au 11e verset. Deux lectures qui sont liées, et nous allons voir les différents points qui les lient, que le nom de Dieu soit glorifié. D'abord le psaume 98. Comme je l'ai dit, c'est un cantique. C'est un chant de louange et de célébration qui invite à chanter un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Nous allons donner quelques explications à travers les versets de ce psaume. D'abord, le verset 1 à 3. Le psaume commence par une invitation à chanter un cantique nouveau à l'Éternel, car il a accompli des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Que le nom de Dieu soit béni. L'Éternel a fait connaître son salut et a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël et à travers eux, à travers les enfants du christianisme céleste, les enfants de notre Père SBJ Oshofa. Quand on prend les versets 4 à 6, ces versets appellent toute la terre à crier de joie et à éclater en jubilation et en psaume. Les peuples doivent célébrer l'Éternel avec des instruments de musique, y compris la harpe, les cymbales et les trompettes. Cette célébration est une réponse à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Quand on prend les versets 7 à 9, la nature elle-même est invitée à se joindre à la louange. La mer, les fleuves, les montagnes et les collines aussi doivent applaudir. Les arbres de la forêt doivent aussi chanter de joie devant l'Éternel. Souvenez-vous, on a un cantique également. Après, il y a différentes interprétations. C'est pas ce qui est important. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et tout cela doit rendre gloire à Dieu. On dit, les sables de mer rendent grâce à Dieu. Les eaux fluviales rendent... Tout doit rendre grâce à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi? Pourquoi tout doit rendre gloire à Dieu? Car l'Éternel vient pour juger la terre avec justice et équité. Ce psaume exprime une joie universelle et une reconnaissance envers Dieu pour ses actions salvatrices et sa justice. Ce psaume appelle à une louange collective et joyeuse, impliquant non seulement les humains, mais aussi toute la création de Dieu. Que son nom soit béni. Quand on prend notre seconde lecture, selon l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 11, 1 à 11, ce passage décrit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des rameaux pour symboliser cela. C'est un événement riche en symbolisme et en signification théologique. Nous allons donner des explications, ne pas dire une explication détaillée de Marc 11, 1 à 11. Premièrement, la préparation de l'entrée à Jérusalem. On le voit au verset 1 à 6. Jésus envoie 2 de ses disciples à Bethphagée
un village près de Jérusalem pour chercher un anneau. Il leur donne des instructions précises sur ce qu'ils doivent dire si quelqu'un les interroge. Ce passage montre l'autorité de Jésus et la manière dont il orchestre les événements pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Notamment, si nous prenons Zacharie 9.9 qui parle du roi venant à Jérusalem sur un âne. Deuxièmement, l'entrée à Jérusalem, versets 7 à 10. Les disciples amènent l'anneau à Jésus et ils montent dessus pour entrer dans Jérusalem. La foule étend des manteaux et des branches d'arbres sur le chemin, symbolisant la reconnaissance de Jésus comme roi. Ils crient Hosanna, ce qui signifie sauve-nous. Nous t'en prions. Sauve-nous, nous t'en prions. Et acclament Jésus comme celui qui vient au nom du Seigneur. Ce passage montre la reconnaissance populaire de Jésus comme le Messie, le roi d'Israël, mais aussi l'incompréhension de la nature de son royaume qui n'est pas terrestre mais spirituel. Troisièmement, nous allons voir maintenant la visite au temple. C'est ce que nous voyons à travers le verset 11. Jésus entre dans Jérusalem et se rend directement au temple. Il regarde autour de lui, observant tout ce qui s'y passe. Ce verset est significatif, car il montre Jésus prenant possession de son temple, le lieu de la présence de Dieu. Cependant, il ne fait rien de spectaculaire ce jour-là, ce qui montre sa patience et sa sagesse. Il attendra le moment opportun pour agir, notamment pour chasser les marchands du temple, un événement qui se produira peu après. Ce passage est crucial, car il marque le début de la semaine de la Passion, où Jésus sera arrêté, jugé, crucifié et ressuscité. Il montre Jésus comme le roi humble et pacifique, conformément aux prophéties, mais aussi comme celui qui vient juger et purifier le temple, préparant ainsi le chemin pour un nouveau culte en esprit et en vérité. Le passage de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc 11, 1 à 11 décrit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et si nous pouvons conclure, ce passage donc est crucial et primordial. Que le nom de Dieu soit glorifié. Donc voilà, aujourd'hui donc, l'essentiel du message que Dieu nous envoie. C'est un jour de gloire et de puissance, un jour d'ouverture de portes, un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour où tout ce que tu demanderas au nom de Jésus te sera accordé. Dieu va nous ouvrir les portes de la grâce, de la bénédiction, de l'amour, de la guérison, de la délivrance. Bien-aimés, c'est un jour qui marque le demain, comme nous l'avons dit, de la semaine pascale, ce que nous on appelle plus communément la semaine sainte, qui est pour nous, tout chrétien céleste, une semaine de jeûne obligatoire. Une semaine de prière, une semaine de repentance, parce que c'est l'essence même de l'objectif de notre Église. Car beaucoup, quand ils meurent, Dieu ne les voit pas, tous ses enfants. Donc nous devons, en cette semaine, pleinement nous repentir et implorer en cette semaine la miséricorde de Dieu, afin que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise à la vie éternelle et qu'il nous conduise à le servir en esprit en vérité,
qui nous conduisent à méditer durant toute cette semaine, à prier pour nos semblables, à prier pour l'unité de l'Église qui est engagée là-bas au Bénin par le président Talon, à prier pour cette unité-là. Et que tous nos dévanciers, tous nos guides puissent se réunir autour de ce projet-là. Ce projet est important pour notre Église. Donc nous devons tous le porter durant toute cette semaine-là. Nous devons le porter dans la prière afin que cela réussisse. Et que cela ne soit pas la gloire de l'homme, mais que ce soit Christ qui règne et Christ qui est roi et Christ à lui seul soit la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles. Pour finir, je vais donc faire deux remarques. La première remarque, c'est l'humilité de notre Seigneur, roi Christ. Nous avons vu dans quel endroit il est né et nous voyons comment il rentre dans sa gloire, dans l'humilité. Et quand tu rentres à Jérusalem, c'est important parce que souvent, nous aussi, on voyage, on visite des choses. Quand on vient à Paris, on se court deux coups pour aller voir la Tour Eiffel. Pourtant, les églises de Dieu sont là. Suivons le chemin de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il est arrivé à Jérusalem, il a pu aller voir beaucoup de choses. Mais il allait directement où? Il allait directement à l'église, à la synagogue, pour aller se prosterner. C'est très important pour un homme de Dieu. Quand il vient, ce n'est pas simplement pour aller directement dans des hôtels ou autre, c'est chercher premièrement l'église de Dieu pour aller se prosterner. Ça, c'est un message que notre Seigneur nous montre. Comment nous devons faire, nous aussi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et dans un deuxième temps, et ça c'est important, on nous dit que Jésus, quand il est rentré dans la synagogue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé. Il a observé. Il n'a rien dit. Il a vu toutes choses. Il a vu les marchands. Il a observé. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de chrétiens célestes aujourd'hui sont prompts à critiquer. On nous dit que Jésus a observé. Si nous voulons véritablement être ses disciples, nous devons faire comme lui, nous devons le suivre et être sages. Ce n'est pas tout quand tu viens dans une église, même si tu vois quelque chose qui n'est pas à ton goût. Oui, ça peut ne pas être à ton goût, mais fais comme Jésus. Observe. Et prends le temps après de pouvoir convoquer le responsable des lieux. Parce que Dieu a établi un berger sur chaque entité pour en parler. Ne sont pas prompts pour aller dehors. Ah, vous avez vu ça? Pourquoi si ça? Nous sommes dans une église de révélation. Et chaque paroisse a sa révélation. Que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, quand nous arrivons, cherchons à nous prosterner. Si nous sommes célestes, cherchons l'église céleste pour venir nous prosterner. Ne cherchons pas à être pressés à entrer dans les maisons. Quand on est céleste, quand on vient dans une ville, renseignons-nous d'abord pour voir s'il y a une église céleste dans cette ville. Quand il y a une église céleste, la première chose que nous devons faire, c'est aller donc dans notre église pour nous prosterner. Parce que dans l'église, c'est là où vit le Saint de Dieu. On se prosterne et après, on va à nos occupations. Donc, on salue Dieu par la prosternation. Et deux, soyons plutôt là pour observer. Ne cherchons pas à dire, ah, l'autre il fait ci, l'autre il fait ça. Ne cherchons pas à ça. C'est pas ça qui est important. Jésus aurait pu directement, le jour où il est arrivé, chasser les marchands qui étaient là. Mais il a pris le temps d'observer. Soyons ses imitateurs. Et marchons dans la charité, marchons dans l'amour, et marchons dans la joie et dans la paix au nom de Jésus. Ainsi prend fin notre prédication. Bonne fête des rameaux à vous tous. Que le nom de Dieu continue à être glorifié. Bonne semaine sainte au nom de Jésus. Ainsi prend fin.